La blessure fait partie intégrante des sports de haut niveau. Alors, pourquoi est-ce que la force athlétique serait différente? Autant que je puisse me souvenir, j'ai toujours été un grand fan de sport. Et voir des professionnels pratiquer ce qui était et ce qui est encore ma passion, ça m'a toujours énormément inspiré. Et même si j'ai toujours eu de l'intérêt pour une grande variété de sports, il y a une chose qui est commune à tous les sports sans exception, la blessure. Et c'est là que je me suis demandé, le but de la force athlétique, c'est de soulever le plus lourd possible. Alors d'une part, est-ce que, comme tous les autres sports, la blessure fait partie du jeu? Et est-ce qu'elle ne serait pas même tout simplement inévitable? J'ai passé des années à pratiquer la force, j'ai passé des années à étudier la physiologie, mais surtout j'ai passé des heures et des heures à combiner toutes ces informations que j'ai accumulées pour pouvoir en obtenir une réponse claire que je vais vous fournir au travers de cette vidéo. En soi, dire que soulever lourd c'est dangereux, ça ne veut absolument rien dire. Déjà simplement parce que la notion de danger peut être différente pour chacun d'entre nous. Mais sans doute que la définition peut nous aider à résoudre ce problème. Ah bah non en fait. Bon, pour cette vidéo, on a de la chance, on peut facilement définir le terme de danger. Mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Parce que le problème principal, c'est pas une définition d'un terme, on n'est pas en philo. Non, le problème est bien plus vicieux et problématique. Et c'est en réalité un problème qui ne touche pas qu'à la force, et qui ne touche pas non plus qu'au sport. Je vais vous donner un exemple. Je veux qu'en commentaire, là tout de suite, vous me disiez si le MMA est dangereux. Et s'il l'est selon vous, est-ce que la boxe vous semble plus dangereuse que le MMA? Allez-y, j'attends. Il est très probable que vous me disiez que le MMA est plus dangereux que la boxe. Mais ça n'est pas vrai du tout. Alors bien sûr, le MMA est dangereux et il y a plus de blessures graves qu'au tricot, mais les chiffres ne mentent pas. Selon une étude de l'université d'Alberta, près de 60% des combattants présentent une blessure après chacune de leurs participations, contre 50% pour la boxe. Mais t'avais pas dit que c'était plus dangereux que le MMA? Alors bon, déjà, laisse-moi finir. Certes, les pratiquants de MMA présentent plus de blessures que les pratiquants de boxe, mais ils ont moins de blessures graves. En effet, ils perdent près de 2 fois moins connaissance que les boxeurs, et également, les combats de boxe étant plus longs que les combats de MMA, ils accumulent plus de blessures et donc présentent plus de blessures graves sur le long terme. Ok, mais du coup, en quoi c'est un problème et en quoi c'est lié à notre question initiale? Eh ben c'est plutôt simple. Si vous ne saviez pas ce qui était le plus dangereux entre la boxe et le MMA, comment est-ce que vous pouvez définir n'importe quelle discipline, comme la force athlétique par exemple, comme dangereuse? Finalement, qu'est-ce qui a fait que vous pensiez que le MMA était plus dangereux que la boxe? Cette question est hyper intéressante et surtout on peut y répondre pendant des heures tellement elle est complexe. Néanmoins, je vais vous en donner une réponse très simple. Dans notre cas, il y a quelque chose qui fait qu'on classe les sports dans certaines catégories. Et en fait, ça ne s'applique pas qu'au sport. Alors attention à ce que je vais dire, je ne suis pas un professionnel du cerveau, donc je vais expliquer comment moi je fonctionne. J'ai toujours eu tendance à classer tout un tas de choses dans tout un tas de catégories. Je vais vous donner un exemple. Les thés se boivent chaud et les jus se boivent froid. Donc je les classe dans leurs catégories respectives, et ça m'aide à garder du sens de plein de choses. Et en quoi ça a un rapport avec la force athlétique? Du calme Sylvain, j'y viens. Dans l'opinion commune, le MMA est dangereux et la boxe l'est moins. Mais comme on l'a vu, les chiffres ont parlé. La vérité, c'est que peu importe les chiffres si personne les regarde. Donc ce qui est problématique, c'est pas que la force athlétique n'est pas dangereuse et que la majorité des gens disent le contraire. Le problème, c'est que les gens se font une fausse idée du sport sans le connaître. En fait non, c'est pas ça le problème. Chacun peut avoir son opinion, et j'en ai un peu rien à carrer. Par contre, c'est si cette vision du sport est partagée et est vendue comme la vérité que ça devient problématique. Et avec des fausses rumeurs, même les plus motivés d'entre nous pourraient être découragés. Et du coup c'est vrai, parce que concrètement, je vous ai jamais dit si la force athlétique était dangereuse. Alors déjà, maintenant qu'on a défini le terme de danger, il nous reste un autre terme à définir, la force athlétique. Ben ça c'est facile, c'est quelqu'un qui soulève le plus lourd possible. C'est bien parce que ça veut dire que tu as écouté mon introduction. Enfin bref, non, la force athlétique, c'est pas seulement soulever le plus lourd possible. Au-delà des aspects techniques évidents, au-delà de la compétition et au-delà des différents clichés qu'on pourrait avoir, ça va bien plus loin que ça. Alors c'est quoi? C'est effectivement une discipline qui consiste à soulever le plus lourd possible, à accumuler le plus de kilos selon un total obtenu après avoir réalisé 3 mouvements, qui suivent des règles évidemment strictes, le squat, le bench et le deadlift. D'ailleurs, c'est de là que vient le fameux acronyme SBD. Bon alors, est-ce que c'est dangereux? Si on utilise les chiffres comme réponse, voilà ce que ça nous dit. Une blessure tous les 2 ans, ça fait beaucoup. Eh ben en fait non. Comme je l'ai dit au MMA, c'est 60% de pratiquants qui sont blessés après chaque participation. Bon, je m'y connais pas trop en MMA, mais je pense qu'ils font plus d'un combat par an. D'autant plus que les pratiquants étaient des pratiquants élites et ne présentaient donc que des blessures bénignes. Alors, la force athlétique n'est pas dangereuse? Eh ben en fait si.
Enfin non, mais si. Attendez, je vais vous expliquer. Disons que la force athlétique est dangereuse, comme le cricket pourrait l'être. Comment est-ce que les deux peuvent être comparables? Eh bien en fait c'est tout simple. Concrètement, les deux peuvent être dangereux parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et vous allez peut-être me dire qu'elle est un peu facile. Mais c'est le cas. Rien ne m'empêche de faire du cricket dans la savane, près des lions. En fait, le danger, c'est pas la force athlétique ou le cricket qui le crée, c'est l'humain. Et si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, laissez-moi vous montrer. Vous vous rappelez les chiffres de tout à l'heure? Une blessure tous les 2 ans. Et bien maintenant, on va nuancer un peu tout ça. Donc établir une réalité plutôt que se faire une représentation de cette dernière. Est-ce que ça fait une grande différence? Bien sûr! Pourquoi? Pour répondre à cette question, il faudrait que je vous explique comment fonctionnent les statistiques. Et je sais que vous n'en avez pas du tout envie, moi non plus d'ailleurs, alors je vais me contenter d'une version simplifiée. Et vous aussi. Est-ce que vous étiez un participant de l'étude? Sachant que c'était 57 Allemands. Il n'y a quasiment aucune chance. Et puisque vous n'avez pas directement été testé et que chacun d'entre nous est plus ou moins différent, c'est impossible de savoir si cette étude peut ou non s'appliquer à vous. D'autant plus si vous êtes une femme, parce que seulement 3 ont été testés dans l'étude. Cette étude ne prouve donc rien, on ne peut pas dire si la force athlétique est dangereuse ou pas, puisque cette question ne cible pas le cœur du problème. Et le problème c'est quoi? Bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème c'est l'humain. Bon, et comment est-ce qu'on règle ce problème? Parce que du coup ça me paraît un peu compliqué. Il y a une solution toute simple, elle s'appelle Thanos et elle pourrait régler la moitié de ce problème. Plus sérieusement, encore une fois, on ne peut pas simplifier les choses comme ça. J'ai dit que l'humain était un problème, mais en fait, j'ai menti. Personne n'est un problème en soi, et tout le monde l'est un peu. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Il délire complètement. Alors le problème, c'est ce que fait l'humain. Bon, vous l'aviez sûrement déjà deviné, mais je vais vous le dire pour de bon. La force athlétique peut être dangereuse, tout comme elle peut ne pas l'être. Ça dépend de vous. Si vous vous entraînez correctement avec les bonnes techniques, le bon repos et le bon poids, je pense que c'est un sport qui est extrêmement safe. Maintenant, c'est à vous de pencher plus d'un côté de la balance que de l'autre. J'imagine que vous avez déjà fait votre choix par rapport à ça, et maintenant il ne reste plus qu'une seule question, comment y parvenir? Malheureusement pour vous, aujourd'hui, personne n'adopte et ne partage la bonne méthode. Ce qu'il faut pour vous va être différent de ce qu'il va falloir pour moi, puisque nous sommes différents. Mais il y a quelque chose qui peut nous rassembler. Au lieu de choisir l'unité avec un programme tout fait, il faut choisir d'accepter nos différences avec une notion d'adaptation. Pourquoi est-ce que je changerais ma méthode pour une autre? C'est une excellente question à laquelle il existe une réponse très simple. Déjà, je vous comprends. J'ai moi-même longtemps eu peur du changement, et je pense que c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Sans doute à cause de l'incertitude qui est provoquée par ce changement. Mais les changements font partie de la vie. Personne ne pourra me contredire. Ce sont eux qui nous font évoluer. D'ailleurs, littéralement, puisque l'évolution tient d'abord sur des changements génétiques imprévus. Et quand je vois ce que ça a donné aujourd'hui, je suis plutôt content de l'incertitude qui a amené notre évolution. Bien sûr, j'ai pas du tout la prétention de dire que la méthode d'adaptation que je peux conseiller est comparable à l'évolution naturelle. Néanmoins, je considère avoir la présence d'esprit de comprendre ce qu'elle peut apporter. Elle apporte de l'incertitude, ça c'est certain, puisque personne ne peut savoir comment vous vous sentirez demain. En revanche, elle élimine la contradiction de se donner à fond quand on ne peut plus lâcher une seule goutte de sueur, qu'on peut retrouver dans un programme classique. L'adaptation, c'est aussi investir sur le long terme, puisque c'est éliminer la frustration de ne pas pouvoir faire ce qu'on doit faire. Et enfin, l'adaptation, c'est obtenir les gains qu'on peut obtenir, pas plus, pas moins. Bon, dans cette vidéo, on a abordé pas mal de choses, donc je vais vous faire un résumé rapide. La force athlétique peut être dangereuse si vous la pratiquez mal. Et une manière de mal la pratiquer, c'est de mal la programmer. L'avantage, c'est qu'on peut rendre cette pratique quasiment inoffensive grâce à une méthode de programmation adaptative. Alors, si vous voulez pratiquer la force de la meilleure des manières, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour moi, cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à commenter, ça me ferait très plaisir. Et si jamais vous voulez plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.